Hello, c'est Cyrielle, bienvenue sur Horizon Famille. Parfois, on voit des enfants sauter dans tous les sens, se rouler même par terre, bouger en tout cas, quand ils sont justement dans des situations où ils ne sont pas censés bouger. Quand par exemple ils sont coincés dans un train, pendant un long trajet, quand on leur demande de rester à table pendant les longs repas de famille, ou quand ils sont devant leur copie, devant leur cahier d'exercice, où ils doivent apprendre cette fichue poésie pour le lendemain. Et on dit souvent qu'un enfant qui bouge tout le temps, enfin on a la perception qu'il cherche de l'attention ou qu'il est en train de nous désobéir parce que ça fait la 20e fois juste qu'on lui demande de s'asseoir. Donc finalement, au final, souvent ça finit en crise de rage cette affaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les enfants bougent comme ça dans tous les sens, c'est parce qu'ils en ont réellement besoin. Et ils ne savent pas comment faire autrement jusqu'à environ 6 ans. Donc un enfant a besoin de bouger, que ce soit d'ailleurs pour apprendre, mais aussi dans plein d'autres contextes, dans plein d'autres circonstances. C'est prouvé scientifiquement, hein. Les neurosciences le valident aujourd'hui, mais Maria Montessori, déjà à l'époque, avait perçu ça chez les enfants, et elle disait que un enfant se construit dans le mouvement. Elle disait que sans mouvement, il n'y avait pas de psychisme. Autrement dit, quand notre corps est actif, notre cerveau aussi est actif. Donc par exemple, quand on voit notre enfant avoir du mal à apprendre cette fichue poésie, il est bloqué là devant son cahier d'exercice, assis à son bureau dans sa chambre, bah voilà, on peut lui dire hop, c'est parti, on va faire une balade. Alors ça peut être juste le tour du pâté de maison, ou bien ça peut être dans un parc ou carrément en forêt, hein, tant qu'à faire si c'est possible. Et puis voilà, soit on en profite pour juste s'aérer l'esprit et bouger, et du coup quand on revient on apprend la leçon, enfin ou en tout cas on l'aide à ce qu'il apprenne sa leçon, mais ça peut aussi être l'occasion pendant la balade de réciter la poésie. Donc ça peut venir vraiment débloquer la situation, débloquer son cerveau en fait. Et pareil, si on est enfermé pendant 2 heures plus, des fois dans un train, voilà, faut pas s'inquiéter si notre enfant se roule par terre dans l'allée, c'est a priori bon, plutôt normal. En tout cas, inutile de le gronder pour ça, inutile de le punir, et faut pas l'empêcher de bouger. Faut au contraire donner un but à ses mouvements. Donc on peut aller se balader dans les wagons, mais aussi on peut essayer de trouver des activités ou des jeux qui vont capter son attention, qui vont focaliser son cerveau. Et c'est pareil pour les tout petits enfants. C'est pour ça que je dis souvent que dans sa maison, il faut vraiment adapter l'environnement, adapter l'espace pour que l'enfant puisse se mouvoir et se déplacer partout, sans qu'on soit toujours derrière lui à lui dire stop, à retenir ses mouvements. Non, vraiment, dès le plus jeune âge, les enfants ont besoin de mouvement. Donc clairement, on peut aussi s'interroger sur les parcs, et j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc tu vas pouvoir cliquer quelque part là sur YouTube si tu veux aller voir la vidéo. De manière générale, on bouge beaucoup moins qu'avant aujourd'hui. Du coup, faut essayer de garder ça à l'esprit, que l'enfant a besoin d'être dans le mouvement. Donc essayer de l'intégrer voilà, à notre quotidien, juste après la sortie de l'école, avant de rentrer à la maison, peut-être justement essayer de juste aller se promener, ou bien courir, faire du vélo, aller au square. Enfin voilà, l'idée c'est d'intégrer l'exercice physique dans notre quotidien, et d'ailleurs c'est aussi bien pour notre enfant que pour nous. Hein. Donc tant qu'à faire, autant que ça profite à tout le monde. Voilà pour cette vidéo, pense à la partager parce que si elle a été utile pour toi, elle peut être sans doute utile aussi pour d'autres personnes. Ciao!